Mais par contre, je vois pas encore le truc qui fait que l'anti-lune de miel est aussi connu, est aussi populaire. Ethan, genre, c'est pas très lisible. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Amoukinade. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reading vlog qui aurait dû avoir lieu il y a déjà plusieurs années. Isaline s'en tire encore les cheveux, la pauvre. Aujourd'hui, je vais lire un livre que mon ami m'a annoté. Voici la bête. Regardez-moi tous ces post-it accompagnés d'un carnet rempli de tout ce qu'elle pense. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne m'avez encore jamais entendu parler de notre star internationale Isaline, elle tient la chaîne Even Bookish et donc elle tient également une chaîne où elle parle de livres. Je vous la conseille très fortement et pas seulement parce que c'est ma pote, parce que aussi elle fait du contenu de qualité. Je vais donc lire L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren, publié aux éditions Hugo Roman depuis le temps que je dois le lire, depuis le temps que je veux le lire. Je l'ai fait dédicacer d'ailleurs à mon premier FNR, sachant que du coup je ne l'avais pas lu. Faire dédicacer ces livres avant de les avoir lus, c'est un concept que je fais souvent. Mais vraiment, regardez-moi tous les post-it qu'elle a mis. Je crois qu'elle s'est fait plaisir. Et vu que nous sommes toujours sur une mémoire de poisson rouge, je vais vous lire le résumé. Quand deux ennemis jurés partent en faux voyage de noces à Hawaï, tout peut arriver, même de trouver l'amour. Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse. Mésaventure inexplicable, licenciement récent, elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa sœur, Amy, au contraire, incarne l'éternelle gagnante, au point même de parvenir à financer l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Malheureusement pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique. Elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d'Ethan Thomas, le témoin du marié, et son ennemi juré. Olive se prépare à vivre un enfer déterminé à faire bonne figure. Mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar. Donc alerte hémétophobe, je pense que du coup je vais en parler de cette scène. Olive et Ethan s'en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tout frais payée se trouve à portée de main et Olive préférait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux pour Maillé. Oui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas? Mais étrangement, faire semblant dérange de moins en moins Olive. En réalité, elle se sentirait presque assez chanceuse pour une fois. Pour tout vous dire, j'ai un peu besoin de lire une comédie comique romantique, comique, je sais pas dans quel ordre on le dit, parce que il y a quelques temps, j'ai lu un livre qui m'a fait pleurer, mais pleurer vraiment à chaudes larmes, et j'ai du mal à me remettre de cette lecture, donc peut-être que pour éviter la petite panne de lecture, il peut m'aider celui-ci. Je me demande si elle en a mis dès la première page des post-it. Non, mais dès la page 3. En fait, chapitre 1, tu tournes, il y en a un. Et alors je sais pas à quoi correspond son code couleur. Le bleu c'est ses commentaires de soi-même. Le orange jaune je pense. Ouais c'est ça. Drôle et ça la fait sourire. Rose c'est mignon et romantique. Le violet c'est le spicy. Et le vert c'est les citations passages qu'elle a adoré. Vraiment ça va être une trop chouette expérience. Sur ce, je m'en vais le commencer. Je suis au passage où Ethan est arrivé et j'ai clairement eu la même réaction qu'Isaline, à savoir qu'elle a mis page 26. Haha, c'est donc lui. J'ai vu son prénom, j'étais en mode putain, il est là. Hier soir, je suis arrivée à la page... Je ne sais plus... 138, 139, 135 très exactement. C'était
tellement drôle. J'aime beaucoup les deux personnages. J'aime beaucoup le fait que du coup, tu sens qu'il y a eu plusieurs histoires de famille. Donc lui, c'est le frère du futur mari de sa jumelle. Jumelle qui est dite comme son opposé parce qu'elle est souvent très chanceuse, elle est très solaire, etc. Et elle est vite catégorisée en mode c'est une meuf trop pessimiste, qui arrive pas à profiter des choses pleinement, qui râle beaucoup, qui se concentre sur le négatif, que des compliments. Et du coup, elle est persuadée que si le mari de sa jumelle ainsi que son frère ne peut pas la blairer, c'est à cause de ce qu'ils disent sur elle. Et elle trouve que ce n'est pas forcément vrai. Et très honnêtement, là, de ce que je vois, je la trouve pas pessimiste, genre je trouve qu'elle est assez rationnelle, ou alors c'est parce que moi je suis comme elle. Donc je suis un peu dubitative dans le sens, je trouve que vous l'accusez pour beaucoup de choses, elle est juste rationnelle encore une fois. Par contre ce que j'aime bien, parce que certes j'ai déjà eu des personnages dans des fantaisies, dans des romans aussi plus particulièrement, où il y avait des histoires de jumelles etc, mais j'ai jamais côtoyé dans la vie quotidienne des jumeaux, des jumelles, des vrais ou faux jumeaux, bref, j'en ai jamais eu en tant que pote, etc. Et c'est vrai qu'il y a souvent des questions qui reviennent beaucoup autour de ça, donc en mode est-ce que l'autre personne peut ressentir ce que son jumeau est en train de vivre à ce moment-là, est-ce que tu sens quand il est pas bien, est-ce que tu sens quand il est heureux, est-ce que tu arrives à deviner ce qu'il, comment il est, etc. Ce genre de choses. Et du coup on y aborde un petit peu ce genre de choses, donc j'aime bien qu'on l'intègre, mais j'aime bien aussi le fait qu'on rend pas ça un peu mystique, vous savez, genre tout est quand même expliqué et rationnel. J'aime beaucoup le mot rationnel aujourd'hui. En ce qui concerne le personnage d'Ethan, je le trouve relativement froid dans ses sentiments, et si ça me fait le coup de en fait c'est un personnage qui garde tout pour lui mais il souffre, je crie. Et pour l'instant, concernant les réactions d'Isaline, je suis grave contente parce qu'on a quand même beaucoup les mêmes réactions, mais c'est trop bien parce que là par contre ça me sort de cette lecture horrible d'un point de vue émotion que j'ai faite, du coup c'était hier. Donc la comédie romantique, totalement ce qu'il me fallait. Mais par contre je vois pas encore le truc qui fait que l'anti-lune de miel est aussi connu, est aussi populaire des Christina Loren. Par contre les Christina Loren c'est le même effet qu'Emma Green, t'en achètes un, t'en achètes 10. C'est compliqué. Et c'est l'un des livres les plus populaires du coup de ces deux autrices, parce que du coup c'est un duo d'autrices, si jamais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de baragouiner. Je trouve pas ce truc qui fait que je comprends pourquoi il est populaire. J'arrive pas à saisir. Par contre le fait que ce soit du fake dating dans une lune de miel, perfect l'idée. Et sur ce, je dois le finir d'ici ce soir, parce qu'il faut que je finisse 2 livres. Faut que j'en finisse un et que j'en commence un nouveau. Un emploi du temps de ministre, mais on adore.
pas grand chose ce soir, hein. Je sais pas. Salut les amis de lait. Merci, merci. Et Dumbledore éclate l'éclat. Non, putain, c'est quand même compliqué. En gros, là j'arrive à un stade où le mari de sa jumelle, on capte qu'il a fait un truc louche, pas de spoiler, vraiment on a genre un big indice dès le début, donc on se doute de toute façon qu'il y a un truc qui me se trame à côté de lui, et je pense qu'il faut vraiment que je le prenne en mode lecture légère, parce que il y a quand même de bons clichés dedans. Ça, je sais pas. Bon, finalement, je vais m'arrêter ce soir à la page 225, donc j'ai lu jusqu'au chapitre 11. Les chapitres sont plus denses, sachant que j'ai lu Twice in a Blue Moon et Josh et Hazel. Et ouais, il me semblait pas que les chapitres étaient si longs que ça. Là, je les trouve un tantinet longs quand même. Pour le coup, là, le slow burn, on arrive au burn. Ça, je trouve que c'est bien fait. En revanche, j'ai toujours du mal à cerner le personnage d'Ethan. Le personnage d'Olive, c'est un peu le genre de caractère qui est facile à lire dans le sens où elle parle beaucoup de ses sentiments, elle communique beaucoup. Après, le couple Ethan, Olive communique énormément, mais je trouve que pour Ethan, genre c'est pas très lisible, et même des fois quand il va du coup donner ses sentiments et tout, t'as un peu l'impression que ça tombe en cheveux sur la soupe quoi, tu sais pas trop d'où ça vient, mais toujours grave drôle. Ça par contre, je pense que je vais le finir demain matin, parce que je dois monter ensuite ce vlog. Sur ce, souhaitez-moi bonne nuit dans les commentaires. She was down on camera pose and make her laugh. Monsieur, ça va être compliqué là. Ah oui, s'il vous plaît. Tries her best, Ah bah dis donc. but it hurts her. Even though her son is gone, she'd like to love her child, nevertheless. Her hair is brown. She's scared to touch. She just wants to feel something, and I don't think that's asking too much. Oh, et cette réplique, elle m'énerve. Je veux dire que tu es furieuse d'avoir perdu ton job et que tu as pour habitude d'être amère au sujet de toutes les choses qu'Amy possède et que tu n'es absolument pas objective. Mais monsieur, c'est quoi votre problème en fait? Et Zaline a également répondu. When I go to sleep, Et toc. it's when she begins to weep. She's appalled by not loving me at all. She wears a frown and just Oh, et ça m'énerve. Pareil, Isaline aussi l'a relevé en citation. Je pense qu'il est plus facile pour toi de croire que lorsque la vie ne va pas dans ton sens, ça n'a rien à voir avec la conséquence de tes actes, parce que tu es un pion sur un échiquier cosmique, mais atterri. Olive, tu as fini licenciée, et seule à cause des choix que tu as faits. On en parle que à ce moment-là, le personnage essaie juste de la protéger. La mauvaise foi. got a plane. Going to see my dad again. She prayed that we fell from the sky simply to Vraiment, alleviate best idée après les lectures communes d'annoter le livre de ta pote. over the water. Over the
The engines all go bust, we turn to dust, and I've no reason to complain. 325, oui. La terre entière te le dit. But it couldn't fix her brain. She's a On est sur la fin. she doesn't love me at all. Par contre, ça va se finir sur un truc qui me saoule. Voilà, j'ai plus envie. This is the end. Bon, ça y est, j'ai terminé L'Anti-Lune de Miel de Christina, enfin de Christina Lauren aux éditions Hugo Roman, annoté par notre très célèbre Isaline International. Alors, mon avis global, je suis passée par plusieurs émotions différentes. J'ai pas eu le cœur déchiré, c'est déjà très bien. Déjà, quand on part du titre de base, j'avoue que c'est quand même hyper attirant. C'est un titre très affriolant pour moi. Et puis, on a vraiment ce truc de très exotique, du coup, parce qu'ils partent en lune de miel, du coup, à Hawaï, etc. Et dans un contexte quand même assez cocasse. Et puis, on rajoute à ça qu'au bout d'un moment, ils vont devoir jouer genre une autre identité et tout. Enfin bref, ça donne une situation assez comique dans cette romance-là, qui part à la base d'un enemy to lovers, alors quand même très léger, donc du moins deux personnages qui de base ne se kiffaient pas du tout, qui faisaient partie du même cercle familial, vu que la jumelle de Olive venait de se marier avec le frère, et du coup, bah, lui, son frère, c'est son... Oui. Son frère, c'est son frère, c'est... Merci Emma. Ça a très bien débuté, la rencontre avec les deux personnages était cool. On a un petit peu plus débuté vraiment du côté d'Olive avec sa famille, sa jumelle, qui elle était pour elle, comment a été construite leur relation. On arrive au moment du mariage, bim, intoxication alimentaire, et il se trouve que les deux seuls qui n'ont pas d'intoxication alimentaire, c'est Ethan et Olive. Oui, parce que c'est une intoxication alimentaire, alors j'ai plus retenu le terme, mais c'est un truc qui dure genre des semaines et des semaines. Et vu que c'est une lune de miel qu'elle a remportée dans un jeu concours, elle ne peut pas la retarder à plus tard, et donc il faut impérativement que quelqu'un profite de ça, et ils vont envoyer les deux puisqu'ils n'ont pas touché au buffet à volonté, puisque c'est le buffet à volonté qui était contaminé. On rajoute à ça que elle est persuadée qu'il la déteste depuis 3 ans, depuis une remarque qu'elle aurait fait, qu'il la trouve grosse, détestable, désagréable, etc., etc. On se doute bien, ce n'est pas le cas, et c'est le ce n'est pas le cas qui au bout d'un moment m'a énervée, parce que je trouve que dans le comportement de Ethan, c'était pas très logique qu'il la déteste. Pour moi, il montrait tous les signes de quelqu'un qui était quand même assez sympa, qui essayait de la charrier et d'aller vers elle, et pas vraiment quelqu'un qui l'a détesté, qui l'a snobé ou qui l'ignorait. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment le côté comique de l'histoire, et je pense que vraiment si on n'avait pas eu ça, si on était très premier degré, ça se pourrait que ça m'aurait fait comme le Laura is Wild et que je sois un peu mitigée. En fait, j'ai l'impression que quand les autrices ont voulu approfondir l'histoire de ces deux personnages, elles sont tombées un petit peu à côté de la plaque, parce que donc une fois qu'ils partent en lune de miel, ça va se passer du coup sur 10 jours, tous les deux ont un faux portrait l'un de l'autre comme je vous l'ai dit, et ils sont quand même attirés l'un par l'autre forcément, et avec des petits détails, des petits moments qui vont se passer dans la lune de miel, je peux pas dire, encore une fois je vais spoiler, mais ça sonnait un peu creux. L'élément en question qui fait que tous les deux ont été séparés depuis des années et des années, on s'en doutait parce que on a eu quand même un bel indice dès le début, ou alors c'est juste moi qui l'extrapole et qui l'ai vu comme un indice, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Et j'ai été très déçue du manque de confiance et de soutien vis-à-vis d'Ethan et Amy. Donc Amy, c'est la sœur jumelle, envers Olive, genre et comment ça se passe? Enfin, à la fin du coup, tout le monde il est beau, tout le monde il est content et tout, et on oublie ce... Et moi, vraiment, ce passage-là, ça m'a vraiment énervée. J'ai l'impression que tout le monde prenait Olive pour une idiote. Sous quel prétexte? Les ultimes chapitres rattrapent un peu le coup, l'épilogue aussi. Bon, la conclusion, ça m'énerve, c'est juste un truc en romance qu'on voit souvent. On peut choisir d'autres fins dans des romances, s'il vous plaît. Donc, c'était une lecture en demi-teinte pour moi. Par contre, ça a été une superbe expérience d'avoir le livre annoté de ma pote. Vraiment, ça c'était, je crois que c'est le truc qui a fait que j'ai le plus apprécié ma lecture. Parce que du coup j'entendais sa voix, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, je vous l'avoue. Mais du coup j'avais vraiment l'impression qu'elle était à côté de moi, et ce qui a fait peut-être que ça a accentué le côté comique de l'histoire et qui m'a
peut-être moins fait décrocher aussi du récit. Par contre, encore une fois, on remarque que l'humour dans les romans, ça marche très bien chez moi. J'ai encore 2 Christina Loren dans ma pile à lire. C'est Something Wilder, quelque chose comme ça. Il est bleu avec un soleil dessus. Et c'est The Equation, un truc comme ça. C'est très approximatif tout ça, mais... J'espère par contre qu'il y a beaucoup de comiques, parce que là c'était compliqué. voilà, c'est tout pour ce reading vlog. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça fait très longtemps que... On doit le faire par ma faute. Et vraiment, je suis trop contente de poster cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui mettront un like, un commentaire ou tout ce que vous voulez. Ça me fait plaisir déjà que vous ayez vu la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Bye!